it's so. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ryan. Bon oui, maman m'a prêté sa voix parce qu'à 16 mois je ne sais pas encore parler. Elle m'a aussi prêté sa main pour dessiner à ma place car sinon ce ne serait pas un Draw My Life mais un Gribouille My Life. Tout commence le 29 décembre 2015 vers 21h57 où j'ai pointé le bout de mon nez. Mon arrivée fut un peu mouvementée car j'ai cogné ma tête dans le bassin de ma maman, ce qui m'a valu une belle grosse bosse sur le crâne. Ça m'a même un peu sonné, ce qui fait que je n'étais pas conscient quand je suis née. Les infirmières m'ont à peine posé sur le ventre de ma maman qu'elles m'ont déjà repris pour m'emmener loin d'elle. Papa m'a suivi alors que maman restait seule dans une salle. Au bout de quelques minutes, ils ont réussi à me réanimer et papa est retourné auprès de ma maman. Le médecin est venu me voir et il m'a mis dans une grosse bulle avant de m'emmener voir ma maman. Papa et maman ont beaucoup pleuré. Je pouvais même pas leur faire de câlin car j'étais enfermée dans cette grosse boîte. Ils pouvaient juste me caresser un peu. Après quelques heures, ils nous ont enfin emmenés dans notre chambre. Mais pas une chambre normale, je crois que c'était en néonatologie. Ce qui veut dire que mon lit était dans une pièce séparée par une vitre. Ils me mettaient encore loin de mes parents. J'étais très triste et très contrariée. Les infirmières sont venues me faire des piqûres et des prises de sang. J'étais reliée à une machine qui faisait beaucoup de bruit. C'était trop chiant. À ce que j'ai compris, c'était une machine parce que le taux d'oxygène dans mon sang n'était pas très haut et ils m'ont mis en néonate car mon taux de sucre était trop élevé. Je faisais du diabète du nourrisson. En tout, on est resté une semaine là-bas. Plus les jours passaient, plus maman s'occupait de moi. Je me souviens l'avoir entendu beaucoup pleurer. Elle avait peur de ne pas savoir s'occuper de moi. Le baby blues qui disait. Mais les jours défilaient et elle s'occupait de plus en plus et de mieux en mieux de moi. Et vous savez quoi? Quand je pleurais, papa me récitait des sourates du Coran et ça me calmait instantanément. J'adorais ça. Quand nous sommes rentrés chez nous, c'était très bizarre. Nous sommes sortis et il faisait très froid et il y avait beaucoup de bruit. Ça me faisait peur, alors je pleurais. Jusqu'à ce qu'ils me mettent dans un endroit qui a fini par me bercer. C'était un gros engin avec des roues. Je crois que c'était une voiture. On est arrivé chez nous, il n'y avait pas beaucoup de bruit. L'atmosphère était entièrement différente. Tout se passait bien, je sentais maman beaucoup plus à l'aise avec moi. Je dormais même avec eux. Enfin, dans mon petit berceau juste à côté de maman. 2 jours plus tard, ma maman elle a dû me ramener à l'hôpital parce qu'il fallait surveiller mon poids et mon taux de sucre dans le sang. Au début, maman voulait m'allaiter, mais malheureusement, elle n'a pas réussi. Son lait ne coulait pas et ça ne nourrissait pas. Les infirmières lui ont dit que c'était à cause de sa réduction mammaire. Elle était triste, mais je lui en veux pas. Elle a au moins essayé, et puis c'est quand même pas si mauvais le lait en poudre. La dame m'a pesé et j'avais perdu 100 grammes. C'était pas normal, alors ils ont décidé de me garder. Ils ont même dit à maman de rentrer chez elle, comme ça elle pourrait se reposer, et eux, ils s'occuperaient de moi. J'ai donc été surveillée, mais je suis quand même rentrée 2 jours plus tard chez mes parents. Tout se passait super bien pendant des mois. Je grandissais à vue d'œil. Maman a repris le travail en extra, alors du coup je restais avec papa pendant des heures. On était entre hommes et c'était juste trop bien. On s'amusait comme des fous. Plus tard, on allait visiter Paris. On a vu la Tour Eiffel et la famille. Bon, moi je dormais plus qu'autre chose, parce que bon, je suis un bébé quand même. Mais bon. Papa a commencé à travailler, donc on a commencé à moins se voir. Mais il travaille pour m'offrir plein de jouets et de cadeaux, et surtout pour aller voir Mamie Asna et Papi Zitouni au Maroc. Je me souviens quand on est parti au Maroc, on avait 25 heures de route. C'était long, mais j'ai dormi tout du long. Et puis on a visité un peu Madrid. Il faisait trop beau, ça change de la Bretagne. On a passé un excellent séjour là-bas, c'était génial. Mamie, papy et tata, ils étaient complètement gaga. Ils m'achetaient plein de choses et s'occupaient bien de moi. On a visité des jolies choses et on a fait beaucoup de fêtes aussi. Ils m'ont fait circoncire aussi. Bon, ça, j'étais pas très content, mais bon, maintenant ça va mieux, Aujourd'hui j'ai 16 mois, je marche, j'ai 10 dents, je sais dire maman, papa, arrête, donne. J'ai déjà un sacré caractère, mais je suis aussi un sacré numéro. J'adore faire le clown et jouer avec mes parents. Ce que j'adore surtout, c'est quand maman met la musique Chocolat de l'artiste. Bah je danse, j'adore ça à danser. C'est trop marrant et puis ça fait rire aussi mes parents. Et voilà, je vous ai tout dit, j'espère que mon histoire vous aura intéressé et n'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne de ma maman. Bisous.